Tu pratiques le yoga régulièrement, tu le pratiques sérieusement, mais tu as quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui t'échappe. C'est cette impression que sur le tapis, tu enchaînes les postures, mais sans véritable fil conducteur. Il y a quelque chose qui te manque et dès que tu poses le pied en dehors de ton tapis, eh bien, tu perds une partie du bénéfice de la séance que tu viens de pratiquer. Ou peut-être que tu regardes des images de yoga avec des postures parfaites, avec des corps parfaits et tu te demandes si un jour tu arriveras, à ce niveau-là, si tu arriveras à réaliser ce genre de posture. Alors j'aimerais qu'on aille gratter un petit peu par là parce que ça dit énormément de choses sur ce qu'on recherche réellement dans notre pratique du yoga. Si tu te poses ces questions, tu es au bon endroit. J'ai créé cette chaîne justement pour des personnes comme toi qui se posent ce genre de questions, pour les personnes qui, comme toi, souhaitent aller plus loin que les postures. Pas plus loin dans le sens plus difficile, plus spectaculaire, plus parfait, mais plus dans le sens comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps, ce qui se passe en toi lorsque tu pratiques. Et comment est-ce que tu peux le transférer dans ta vie de tous les jours? Ce que tu trouveras ici, c'est un yoga philosophique et intérieur, ancré dans les Yoga Sutras, dans le corps, dans l'anatomie, dans l'énergie. Mais un yoga les pieds sur terre, ancré dans ta vie quotidienne, pas dans une Inde fantasmée, pas dans un culte de la perfection. Un yoga vraiment ancré dans ta vie quotidienne. Mon objectif, au fond, c'est que tu n'aies plus besoin de moi ou de ton professeur de yoga pour réellement savoir ce dont ton corps a besoin. C'est te rendre autonome dans ta pratique physique et intérieure du yoga. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont on n'entend presque jamais parler dans les cours de yoga. C'est pourquoi est-ce que tu ne peux pas ou que tu ne devrais pas pratiquer le yoga comme si tu étais indien ou indienne. C'est pas parce que tu es moins bien, mais c'est parce que tu viens littéralement d'un autre monde. Ton alimentation, ta manière de bouger, ta culture, ton rapport au corps, c'est tout ça qui construit ta pratique autant que les postures elles-mêmes. Et tant qu'on nomme pas cette différenciation clairement, eh bien, on reste dans la comparaison avec: «Ah, il faudrait que j'arrive à faire cette posture de cette façon-là». Ça entraîne des frustrations et l'impression de ne jamais vraiment y arriver. Première chose à poser, c'est que l'Inde dont on rêve quand on dit yoga authentique, elle n'existe pas réellement. L'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes, c'est une diversité de pratiques, de cultures, d'alimentation, de corps qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Le yoga qu'on voit dans les ashrams du Kerala n'est pas le même yoga que dans les gymnases de Bombay, par exemple. Et le yoga postural qu'on pratique en France ou en Occident, comme le Vinyasa, l'Ashtanga, ce sont des yogas qui sont assez récents, influencés en partie par la gymnastique du XXe siècle. Donc déjà, l'idée d'un yoga pur, universel, que tout le monde pratiquerait en Inde, c'est une image. C'est une belle image, mais ça reste une image malgré tout. Et cette image, elle a une histoire. Elle est née en partie du regard de l'Occident sur l'Orient, ce qu'on appelle l'orientalisme, cette tendance à idéaliser l'Orient. On approchait sur l'Inde quelque chose de parfait, de spirituel, d'inaccessible. Et on a oublié que les Indiens, eux aussi, ont des corps, ont des douleurs, ont des raideurs et ne pratiquent pas tous le yoga au quotidien. Et il y a autre chose de très réel et qu'on oublie souvent, c'est que dans de nombreuses cultures non occidentales, comme au Japon, en Corée, en Afrique, en Inde bien sûr, on vit majoritairement au sol. On mange au sol, on s'assoit au sol, on joue au sol, on dort parfois aussi au sol. Et ça, depuis l'enfance. Ce n'est pas un entraînement, c'est une architecture de vie à part entière. Alors, un exemple très concret, la position accroupie. Dans de nombreuses cultures, la position accroupie est vraiment la position de base, la position de repos. Nous, en Occident, ce n'est pas une posture qu'on prend facilement. Ce n'est pas une posture qui est innée chez nous. Alors, je t'invite à venir t'accroupir dans cette posture de Malasana. Regarde, est-ce que tes talons touchent le sol? Peut-être. Mais beaucoup d'occidentaux n'arrivent pas à faire toucher leurs talons au sol.
La plupart des adultes occidentaux n'y arrivent pas. C'est pas parce qu'ils sont paresseux ou parce qu'ils sont trop raides, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu à aller jusque-là. Leurs chevilles, leurs hanches ne sont pas préparées pour ça. Leurs articulations ont été formées par les chaises, les canapés, la voiture. Et il est important de prendre conscience qu'on passe 9 à 10 heures assis à angle droit en Occident. Donc les articulations s'adaptent à ce qu'on leur demande. Et on leur demande de s'asseoir à angle droit, pas de s'accroupir. Et le yoga, lui, il vient d'un monde où cette posture est aussi normale que de se lever le matin. Ce que ça veut dire concrètement pour toi, ce n'est pas que certaines postures sont difficiles ou inaccessibles par manque de travail ou de volonté. Elles sont difficiles parce que ton corps a une histoire différente. Et ce n'est pas un obstacle, c'est ton point de départ. Et un point de départ honnête vaut 1000 fois mieux qu'une imitation forcée. Donc maintenant, à toi d'apprendre à adapter ce yoga à ton corps. Ce n'est pas le corps qui s'adapte à la posture, mais c'est la posture qui s'adapte au corps. L'alimentation maintenant. C'est un point dont on ne parle pas dans les cours de yoga et pourtant qui a vraiment un impact important sur ta façon de pratiquer. Ce qu'on mange a un impact réel sur nos tissus. Et un régime riche en anti-inflammatoires naturels, avec le curcuma, le gingembre, peu de graisses saturées, ça a un impact vraiment sur nos articulations, sur nos muscles, et ça vient favoriser leur qualité. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une réalité physiologique. En Inde, on utilise beaucoup ces anti-inflammatoires naturels et l'alimentation est aussi majoritairement végétarienne. Ce n'est pas un régime, c'est vraiment une culture alimentaire qui dure depuis des générations et qui est transmise depuis l'enfance. Et il y a un lien direct avec l'Ayurveda, on y reviendra dans d'autres vidéos. L'Ayurveda en lien avec l'alimentation, mais aussi avec les massages. Dans certaines familles, les massages sont pratiqués dès l'enfance. Ça vient assouplir les fascias. C'est ce tissu conjonctif qui entoure tous nos organes, tous nos muscles, tous nos os, toutes nos articulations. Et si on le maintient souple, ce fascia, eh bien, on évite certains obstacles que nous pouvons avoir, nous, en France, où on découvre parfois ce que sont les fascias vers 30, 40, 50 ans. Et jusque-là, ils n'ont pas ou peu été mobilisés, ils n'ont pas ou peu été assouplis et nos corps sont enquistés. Ce n'est pas qu'on n'en a pas pris soin, mais c'est qu'ils n'ont pas été entretenus de la même façon. Alors ce n'est pas un jugement sur l'alimentation ou les habitudes françaises, c'est juste nommer une réalité. Si tu commences le yoga à 30 ou 40 ans, tu ne pars pas du même endroit que quelqu'un qui pratique depuis la naissance. Il y a une autre chose vraiment très importante dans cette différence entre le yoga qu'on peut pratiquer en Inde et le yoga qu'on peut pratiquer en Occident. C'est la culture. Le yoga, dans sa forme traditionnelle, est imprégné de bhakti, la dévotion, et de deva, le service. Il naît d'un contexte où la vie spirituelle et la vie quotidienne ne sont pas séparées. Ils ne font qu'un à chaque instant. En France, on arrive souvent au yoga avec une culture de la performance très ancrée. On veut progresser, on veut atteindre des postures, on veut être bon dans ce qu'on fait. On se compare, on regarde les autres sur leur tapis. Parfois même, on prend des photos de ses progrès. Alors, ce n'est pas un défaut, c'est notre héritage culturel. On a été formé à mesurer, à comparer, à compétitionner. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil, c'est la notion du regard. En contexte traditionnel, la pratique est sans miroir. Elle est sans regard extérieur. C'est vraiment une pratique qui est vécue de l'intérieur. Alors qu'en Occident, le yoga est devenu en grande partie une pratique visuelle. On regarde sa posture dans un miroir, on la poste sur Instagram. On cherche la validation de l'extérieur. Et ce glissement de l'intériorité vers l'image, c'est justement ce sur quoi on peut travailler. Et je pense que c'est important de venir travailler là-dessus. Ce n'est pas l'Inde qu'il faut imiter, c'est cette direction vers l'intérieur qu'il est important de retrouver. Et un dernier point, c'est que dans le contexte traditionnel, le yoga est enseigné de maître à élève. C'est un enseignement qui est long, c'est un enseignement qui se fait vraiment en individuel.
La pratique est ajustée, elle est personnalisée, elle est profondément contextualisée dans la vie de la personne. Alors qu'en France, souvent, on va essayer différents types de yoga. On va aller avec un prof, après on va aller avec un autre, jusqu'à temps de trouver le yoga qui nous parle, le yoga qui nous plaît. Et au départ, on accumule des influences sans approfondir aucune de ces pratiques. Et ça, c'est une réalité de notre marché du bien-être. Et cette discontinuité dans la pratique empêche une réelle transformation de notre pratique, de nos pratiques. Le corps a besoin de temps, il a besoin de répétition, il a besoin de profondeur. Et cette profondeur demande à ce qu'on y reste suffisamment longtemps pour pouvoir expérimenter et pour voir ce qui se passe vraiment en nous à ce moment-là. Alors voilà ce que je voudrais te laisser aujourd'hui. Ce n'est pas une Inde qu'il faut imiter, ce n'est pas un magazine qu'il faut reproduire. Ce que tu as à faire maintenant, et c'est bien plus simple que ça n'y paraît, c'est rencontrer ton corps avec son histoire, sa culture, son alimentation, ses habitudes. Le rencontrer vraiment tel qu'il est. Alors, est-ce que tu arrives à rester accroupi avec les talons au sol? Est-ce que tu arrives à te relever du sol avec aisance? Est-ce que tu arrives à faire la posture du chien tête en bas avec un dos bien aligné? Peut-être pas, et c'est pas grave. Et en fait, c'est un point de départ, ce n'est pas un échec. Et le yoga qui t'est destiné, ce n'est pas le yoga des magazines, c'est le yoga qui part de là où tu es et qui va t'accompagner au fur et à mesure à partir de qui tu es. Et c'est exactement ce qu'on va venir explorer dans cette chaîne YouTube ensemble. Ce ne sont pas des postures à reproduire, ce ne sont pas des postures parfaites. Ce sont des clés pour comprendre ce qui se passe en toi, que ce soit sur le tapis ou en dehors du tapis, dans ta vie quotidienne, pour que le yoga devienne une partie de toi. Le yoga au sens de l'unité et pas d'uniquement une pratique physique. Si tout ça te parle, tu es vraiment au bon endroit. Et si tu as aimé cette vidéo, s'il y a des choses qui ont résonné particulièrement pour toi, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce qui résonne pour toi. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite, active les notifications. Et si tu veux vraiment commencer à comprendre comment fonctionne ton corps en pratique, je te mets une autre vidéo et je te dis à bientôt.